On se demande ce qu'on a fait de sa vie. Ce qu'on aurait voulu en faire. J'avais l'impression de n'avoir pas vécu ma vie. De l'avoir toujours observée à distance, de n'avoir développé qu'un seul côté de moi-même et d'être pauvre en tant que personne. Tu étais et avais toujours été plus riche que moi. Tu t'es épanoui dans toutes tes dimensions. Tu étais de plein pied dans ta vie, tandis que j'avais toujours été pressé de passer à la tâche suivante, comme si notre vie n'allait réellement commencer que plus tard. Je me suis demandé quel était l'inessentiel auquel je devrais renoncer pour me concentrer sur l'essentiel. Je me suis dit que, pour comprendre la portée des bouleversements qui s'annonçaient dans tous les domaines, il fallait plus d'espace et de temps de réflexion que n'en permettait l'exercice à plein temps du métier de journaliste. Je n'attendais rien de vraiment novateur de la victoire de la gauche en 81, et je te l'ai dit après avoir rencontré 2 ministres du gouvernement Mauroy au lendemain de leur nomination. J'ai été étonné que mon départ du journal, après 20 ans de collaboration, ne fut pénible ni à moi-même, ni à d'autres. Je me souviens d'avoir écrit à eux qu'en fin de compte, une seule chose m'était essentielle: être avec toi. Je ne peux imaginer continuant à écrire si tu n'es plus. Tu es l'essentiel sans lequel tout le reste, aussi important qu'il me paraisse, tant que tu es là, perd son sens et son importance. Je te l'ai dit dans la dédicace de mon dernier écrit. Pendant quelques années, nous avons voyagé encore un peu, mais les vibrations et secousses des moyens de transport, quels qu'ils soient, te déclenchent des maux de tête et des douleurs dans tout le corps. L'arachnoïdite t'a obligé à abandonner petit à petit la plupart de tes activités favorites. Tu réussis à cacher tes souffrances. Nos amis te trouvent en pleine forme. Tu n'as cessé de m'encourager à écrire. Au cours des 23 années passées dans notre maison, j'ai publié 6 livres et des centaines d'articles et entretiens. Nous avons reçu des dizaines de visiteurs venus de tous les continents et j'ai donné des dizaines d'interviews. Je n'ai sûrement pas été à la hauteur de la résolution prise il y a 30 ans de vivre de plein pied dans le présent, attentif avant tout à la richesse qu'est notre vie commune. Je revis maintenant les instants où j'ai pris cette résolution avec un sentiment d'urgence. Je n'ai pas d'ouvrage majeur en chantier. Je ne veux plus, selon la formule de Georges Bataille, remettre l'existence à plus tard. Je suis attentif à ta présence, comme à nos débuts, et aimerais te le faire sentir. Tu m'as donné toute ta vie et tout de toi. J'aimerais pouvoir te donner tout de moi, pendant le temps qu'il nous reste. Tu viens juste d'avoir 82 ans. Tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Récemment, je suis retombé amoureux de toi, une nouvelle fois, et je porte de nouveau en moi un vide dévorant que ne comble que ton corps serré contre le mien. La nuit, je vois parfois la silhouette d'un homme qui, sur une route vide et dans un paysage désert, marche derrière un corbillard. Je suis cet homme. C'est toi que le corbillard emporte. Je ne veux pas assister à ta crémation. Je ne veux pas recevoir un bocal avec tes cendres. J'entends la voix de Kathleen Ferrier qui chante « Die wirst ich leer, ich will nicht leben mehr » et je me réveille. Je guette ton souffle, ma main t'effleure. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble.